on voit les gens sur les combattants de toutes les couleurs en Russie, c'est-à-dire les Noirs sont quand même assez rares dans les plaines russes, vous voyez, donc on les voit quand même sur les champs de bataille. Donc vraiment, c'est les difficultés. Et s'ils commencent Pardon, là, on voit bien, là, il ne faut pas diminuer, hélas pour l'Ukraine, la capacité de recrutement de la Russie. Vous dites, oui, il y a des combattants africains, il y en a peut-être quelques-uns, mais le gros de ces combattants, ce sont bien des combattants russes. Qui, alors, est-ce que c'est par engagement ou pour l'argent, ils vont? Oui, seulement. Xavier Titelman, et on le disait aussi, d'ailleurs, Moscou offre une prime de 20 000 € aux soldats qui veulent bien signer ce contrat. C'est considérable. Juste la prime d'engagement, ça représente déjà plus d'un an de salaire moyen, 1 an et demi de salaire moyen en Russie. Et en fait, ils marchent aussi à la planche à billets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Russie a les poches qui sont quasiment vides, donc ils émettent beaucoup de roubles, donc il y a une inflation très importante, et c'est pour ça qu'ils ont augmenté le taux directeur de la banque à 19% cette semaine, et qu'ils vont encore augmenter. Donc c'est la vraie économie de guerre, c'est-à-dire c'est une course en avant, une fuite en avant, qui est vraiment l'engagement dans la guerre. Et c'est ça qui appauvrit les Russes au quotidien, avec cette masse monétaire qui arrive, et ils sont payés en roubles. C'est-à-dire que moi j'ai des retours aussi indirects de gens qui ont voulu s'engager, des Indiens qui ont été sur place, qui ont été payés en roubles, et personne ne veut échanger leur rouble contre les dollars parce que c'est interdit.